Imaginez un instant que chaque sensation que vous avez ressentie, chaque lever de soleil, chaque câlin, chaque moment de joie ou de souffrance n'est rien de plus qu'une prison ingénieuse, créée pour emprisonner votre véritable conscience. Il ne s'agit pas d'une idée philosophique abstraite, mais de la révélation centrale présente dans des textes anciens comme l'Apocryphe de Jean. Selon ces manuscrits, datant du IIe siècle et cachés depuis près de 2000 ans, notre réalité matérielle serait l'œuvre d'une fausse divinité, connue sous le nom de Yaldabaoth ou le démiurge. Pour les gnostiques, le monde dans lequel nous habitons est une copie déformée d'une copie, un reflet imparfait de la véritable existence. La théorie des archontes pousse cette idée plus loin, expliquant comment cet architecte de l'illusion utilise nos 5 sens comme courant, nous convainquant que sa création limitée est tout ce qui existe. Ce qui est le plus intriguant, c'est que les chercheurs modernes sur la conscience commencent à parvenir à des conclusions similaires. Nous savons aujourd'hui que le cerveau ne reçoit pas passivement la réalité, mais la construit activement à partir de signaux électriques, transformant les ondes de probabilité quantique en ce que nous percevons comme de la matière solide. Les gnostiques ont compris quelque chose de profond, l'entité qui contrôle cette construction a ses propres objectifs. Lorsque les érudits ont ouvert les pots en argile découverts à Nag Hammadi en 1945, ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de révéler la compréhension la plus avancée jamais enregistrée sur la manipulation de la conscience humaine. Ces textes, cachés pendant plus de 1600 ans, n'étaient pas seulement des mythes anciens, mais une carte détaillée de la façon dont la réalité est construite et contrôlée au niveau de perception les plus profonds. Au centre de ce récit cosmique se trouve le démiurge, appelé Yaldabaoth dans les écrits coptes originaux. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas en apprenant ce concept, c'est que les gnostiques n'ont pas décrit une entité mythologique lointaine, mais un principe de conscience qui opère au sein de chaque être humain, chaque jour. Selon le livre secret de Jean, l'un des textes les plus complets trouvés à Nag Hammadi, le démiurge est né de ce que les gnostiques appelaient la chute de Sophia, une sagesse divine qui s'est empêtrée dans la matière et a oublié sa vraie nature. Considérez ceci, il ne s'agit pas d'une croyance superstitieuse, mais d'une description sophistiquée de la façon dont la conscience s'accroche à ses propres créations. Le texte décrit Yaldabaoth avec une face de lion et un corps de serpent, des yeux comme des éclairs qui projettent des flammes. Ce ne sont pas des descriptions littérales, mais des représentations symboliques de processus mentaux spécifiques. Le lion symbolise l'ego, avec son féroce besoin de contrôle. Le serpent représente l'intelligence rusée qui tisse des justifications élaborées pour maintenir les limites. Et les yeux flamboyants? Ils illustrent le travail incessant du cerveau, qui à chaque seconde scanne, catégorise et crée l'illusion d'une réalité objective et immuable. Le danger du démiurge réside dans son illusion fondamentale. Dans plusieurs textes gnostiques, dont l'hypostase des archontes, nous trouvons une déclaration effrayante, « Je suis Dieu, et il n'y a personne d'autre que moi ». Ce n'est pas l'affirmation d'une divinité extérieure, mais la voix de l'esprit égoïque qui a oublié son lien avec quelque chose de plus grand. C'est la partie de la conscience qui croit contrôler, qui pense détenir toutes les réponses, incapable de concevoir les réalités au-delà de sa perception limitée. Étonnamment, les neurosciences ont validé cette ancienne intuition. Nous savons aujourd'hui que le cerveau n'enregistre pas passivement la réalité, mais qu'il la construit activement. À chaque instant, vos réseaux neuronaux filtrent, interprètent et organisent les données sensorielles brutes dans ce que nous percevons en tant que monde. Le modèle de traitement prédictif des sciences cognitives contemporaines montre que le cerveau génère constamment des modèles de réalité basés sur des expériences et des attentes passées, et les met à jour lorsque de nouvelles informations émergent. Mais voici le point crucial que les gnostiques ont compris, ce processus de création de réalité devient une prison lorsque nous oublions qu'il se produit. Le démiurge représente le moment où l'esprit s'identifie tellement à ses propres créations qu'il perd conscience du processus créatif lui-même. Vous en arrivez à croire que vos pensées sont vous, que vos émotions sont vous, que vos interprétations des faits sont les faits eux-mêmes. L'Apocryphe de Jean décrit comment le démiurge crée ce qu'il appelle des « esprits contrefaits », des identités illusoires que les âmes prennent pour leur vraie nature. Cela vous semble-t-il familier? Combien de rôles jouez-vous en une seule journée? Le professionnel, le père ou la mère, le consommateur, le citoyen. Chaque rôle comporte son propre ensemble de croyances, de désirs, de peurs et de limites. Le génie du démiurge est de faire en sorte que ces rôles temporaires paraissent permanents et essentiels. Le texte poursuit en expliquant comment le démiurge génère l'oubli, une sorte d'amnésie spirituelle dans laquelle les âmes perdent tout souvenir de leur origine divine.
Il ne s'agit pas d'un oubli métaphorique, mais d'un processus réel par lequel nous sommes tellement absorbés par le drame de l'existence quotidienne que nous perdons contact avec la conscience qui vit réellement tout cela. Le plus fascinant est la façon dont les textes gnostiques décrivent la méthode de contrôle du démiurge. Il n'agit pas par force ou coercition, mais par fascination. La Pistis Sophia raconte comment le démiurge crée des illusions si convaincantes que les âmes s'emprisonnent volontairement, persuadées de vivre dans la seule réalité possible. Certains aspects du fonctionnement du démiurge sont trop sensibles pour être discutés ouvertement ici, c'est pourquoi je partage des révélations plus profondes exclusivement via la newsletter Insight Academy. Les nouveaux abonnés reçoivent actuellement un exemplaire gratuit de Kybalion, mais seulement pour une durée limitée. Lorsque vous commencez à reconnaître l'influence du démiurge dans votre propre expérience, vous commencez à la voir partout dans le monde moderne, dans le flux constant de médias conçus pour vous maintenir dans des états réactifs, dans les systèmes éducatifs qui donnent la priorité à la mémorisation plutôt qu'à la pensée critique, dans les structures économiques qui vous tiennent tellement occupés à survivre que vous n'avez jamais le temps de remettre en question le but de cette survie. Le démiurge n'a pas besoin de supprimer activement la vérité. Gardez-vous simplement tellement distrait, tellement identifié à vos rôles et circonstances temporaires que vous ne vous arrêtez jamais pour poser des questions plus profondes. Qui est celui qui est conscient de toutes ses pensées et sentiments? Qu'est-ce qui reste constant alors que tout autour change? Qu'étiez-vous avant d'apprendre à vous considérer comme séparé de tout le reste? L'Évangile de Philippe, un autre texte de Nag Hammadi, l'exprime magnifiquement: ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas la résurrection de leurs vivants, lorsqu'ils mourront, ils ne recevront rien. Il ne s'agit ni d'une mort physique, ni d'une résurrection littérale. Il s'agit de mourir aux fausses identités que l'impulsion démiurgique construit alors que vous êtes encore en vie, puis de faire l'expérience de ce qui se trouve au-delà d'elle. La sophistication de cette impulsion réside précisément dans la manière dont elle s'approprie même la recherche spirituelle. Il invente des philosophies élaborées, des pratiques complexes et des systèmes hiérarchiques qui maintiennent les chercheurs dans une recherche éternelle de quelque chose qu'ils sont déjà. L'idée même que l'illumination est quelque chose qui peut être atteint ailleurs, à un autre moment, par une méthode spéciale, c'est ce que parle le démiurge. Par conséquent, la voie gnostique a toujours été une voie de connaissance directe, et non de croyance ou de pratique rituelle. Il s'agissait de reconnaître si clairement l'impulsion démiurgique qu'on ne se laissait plus tromper par elle. Il ne s'agissait pas de le combattre, ni d'essayer de lui échapper, mais de le voir si profondément qu'il perdait tout pouvoir sur votre conscience. Les implications de cette compréhension vont bien au-delà de la spiritualité individuelle. Lorsque vous réalisez comment la conscience crée la réalité à travers l'identification et la croyance, vous commencez à voir les mécanismes derrière chaque forme de contrôle social, chaque campagne de propagande, chaque système conçu pour maintenir les gens piégés dans des identités et des perspectives limitées. En comprenant ce que représente réellement le démiurge, cette force cosmique qui fabrique une fausse réalité pour emprisonner la conscience, le monde qui vous entoure commence à avoir beaucoup plus de sens. Les anciens gnostiques ne décrivaient pas un concept métaphysique lointain. Ils ont tracé le plan exact qui façonne votre perception au quotidien. Pensez-y, si vous vouliez empêcher quelqu'un de réaliser sa véritable nature spirituelle, que feriez-vous? Cela créerait un système si convaincant, si complet, qu'on ne se demanderait jamais s'il pourrait y avoir quelque chose au-delà. Cela lui ferait croire que ce qu'elle voit ici, ce qu'elle expérimente à travers des canaux établis, représente tout le spectre de la réalité. L'industrie de la publicité a perfectionné cet art ancien. Toutes les publicités que vous avez vues fonctionnent sur le même principe que les gnostiques attribuaient aux démiurges, créer des besoins artificiels qui n'existaient pas auparavant. Une étude de la Harvard Business School de 2019 a révélé qu'une personne moyenne est exposée à plus de 5000 messages publicitaires par jour. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils n'essaient pas seulement de vendre des produits. Ils construisent tout leur cadre de référence pour ce qui constitue une vie réussie et désirable. Quand on voit une publicité pour une voiture de luxe, il ne s'agit pas vraiment de transport. Il s'agit de mettre en œuvre l'idée selon laquelle votre valeur en tant que personne peut être mesurée par des possessions extérieures. Le geste caractéristique du démiurge, selon les textes gnostiques, était de convaincre les étincelles divines, c'est-à-dire nous, que l'accumulation matérielle équivaut à l'épanouissement spirituel. Cela vous semble familier? Édouard Bernet, neveu de Freud et créateur des relations publiques modernes, écrivait en 1928 que « la manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions organisées des masses est un élément important dans une société démocratique ».
Il n'était pas sinistre, il croyait sincèrement que cela était nécessaire à l'ordre social. Mais écoutez ce qu'il décrit, la programmation systématique de la conscience humaine pour accepter des schémas de pensée et de comportement prédéterminés. Le système éducatif fonctionne selon les mêmes principes, mais la plupart des enseignants et des administrateurs n'ont aucune idée qu'ils font partie de ce processus. Les recherches de Sir Ken Robinson ont démontré comment l'école traditionnelle réduit systématiquement la pensée créatrice. Les enfants entrent à la maternelle avec une imagination illimitée, mais lorsqu'ils atteignent le collège, ils ont appris à chercher la bonne réponse plutôt qu'à explorer les possibilités. Voici un exemple qui fait probablement écho à votre propre expérience. Vous vous souvenez qu'on vous a dit de colorier dans les lignes? À première vue, cela semble être une simple leçon d'organisation, mais ce qui se produit en réalité est un conditionnement à accepter des limites prédéterminées sans se demander qui les a conçues ni pourquoi elles existent. Les gnostiques appelaient les assistants du démiurge archontes, forces intermédiaires qui entretiennent l'illusion sans nécessairement comprendre leur rôle. Dans notre contexte, ces archontes ne sont pas des entités malveillantes, mais des systèmes et des institutions qui perpétuent automatiquement des schémas de pensée limités. Considérez comment les médias façonnent la réalité collective. Une étude de l'Institut Reuters a révélé que les gens forment leur compréhension des événements mondiaux en se basant sur environ 14 minutes de consommation quotidienne d'informations. Mais ces 14 minutes ne sont pas aléatoires, elles sont soigneusement sélectionnées pour mettre l'accent sur les conflits, la pénurie et les menaces extérieures. Non pas parce que les journalistes veulent vous tromper, mais parce que les contenus basés sur la peur génèrent davantage d'engagement, ce qui soutient le système. Le résultat coïncide exactement avec ce que les textes gnostiques décrivent comme le but du démiurge, garder la conscience tournée vers l'extérieur, concentrée sur des problèmes qui ne peuvent pas être résolus directement, plutôt que de la diriger vers l'intérieur vers son propre développement spirituel et son potentiel créatif. Les réseaux sociaux ont amplifié cela de façon exponentielle. Les algorithmes qui déterminent ce qui apparaît dans votre flux ne sont pas conçus pour vous dire la vérité, mais pour optimiser l'engagement. Les propres recherches internes de Facebook, révélées dans le témoignage d'un lanceur d'alerte de 2021, ont confirmé que la plateforme favorise les contenus qui divisent car ils génèrent des réponses émotionnelles plus fortes. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes d'un point de vue gnostique. Ces systèmes créent ce que les psychologues appellent une impuissance acquise. Les célèbres expériences de Martin Seligman ont montré comment les êtres vivants cessent d'essayer d'échapper à des situations négatives, même lorsqu'une issue devient possible, s'ils sont conditionnés à croire que leurs actions n'ont pas d'importance. La version moderne de la situation est la suivante: vous êtes confronté à d'énormes problèmes mondiaux, changement climatique, corruption politique, inégalités économiques, mais vous ne disposez que d'actions individuelles symboliques, comme le recyclage ou le vote. Lorsque ces actions ne produisent pas de changement visible, vous internalisez le message selon lequel vous êtes impuissant à affecter la réalité. Pendant ce temps, votre véritable pouvoir créatif, votre capacité à imaginer et à manifester de nouvelles possibilités, reste totalement inexploitée. Les expériences de conformité de Solomon H ont révélé quelque chose de crucial concernant la conscience humaine. Lorsqu'ils sont entourés d'autres personnes donnant des réponses manifestement fausses, 75% des personnes sont d'accord avec le groupe plutôt que de se fier à leur propre perception. L'influence iconique ne nécessite pas de force, créez simplement l'impression que tout le monde accepte la version actuelle de la réalité. C'est pourquoi la tromperie ultime du démiurge est si élégante. Il n'a pas besoin de vous convaincre que les limitations sont réelles, il suffit de vous faire croire que tout le monde croit qu'elles le sont. Votre désir naturel de connexion sociale devient le mécanisme même qui vous maintient attaché à la réalité consensuelle. L'objectif ultime, selon la compréhension gnostique, est transcendé, il devient le tremplin vers un nouveau niveau de compréhension. Ce qui semble être un piège parfait est en réalité le mécanisme exact qui conduit à l'expansion de la conscience. L'intensité même de l'illusion démiurgique fonctionne comme un miroir inversé. Plus la manipulation est sophistiquée, plus son caractère artificiel devient évident pour ceux qui ont appris à voir au-delà des apparences. Les gnostiques ne considéraient pas la réalité consensuelle comme un ennemi à vaincre, mais comme un terrain d'entraînement spirituel. Chaque limitation imposée qu'elle soit par la technologie, les structures sociales ou les récits collectifs est une opportunité déguisée d'exercice. Lorsque vous vous retrouvez coincé dans un cycle d'anxiété lié aux notifications, par exemple, cette expérience n'est pas un échec mais une invitation à observer comment votre attention est détournée. Le simple fait de percevoir le mécanisme affaiblit déjà sa puissance. C'est comme un muscle, plus vous le fléchissez contre une résistance, plus il devient fort. La clé, selon les textes anciens,
et la capacité de discerner sans réagir. La plupart des gens oscillent entre deux extrêmes, soit ils acceptent passivement les structures imposées, soit ils les rejettent avec révolte, sans se rendre compte que les deux positions maintiennent une orientation extérieure. Le véritable éveil commence lorsque vous observez le jeu sans vous identifier à aucun des deux camps. Imaginez un joueur d'échecs qui, au lieu d'être frustré par les règles de l'échiquier, commence à étudier les schémas de mouvement des pièces. Soudain, ce qui ressemblait autrefois à une prison se révèle être un système de possibilités. Ce changement de perspective exige un type d'attention spécifique, non pas l'attention dispersée de l'ère numérique, mais l'attention concentrée et contemplative que les gnostiques appelaient nous. Il ne s'agit pas de méditation au sens conventionnel du terme, mais d'un état de présence active, dans lequel vous observez vos propres pensées et émotions comme des phénomènes passagers, sans vous laisser emporter par elles. C'est dans cet espace entre stimulus et réponse que réside la liberté. Lorsque vous percevez, par exemple, que l'actualité politique provoque la colère mais que vous choisissez de ne pas nourrir cette émotion, vous exercez le même pouvoir que les archétypes démiurgiques tentent de supprimer, la capacité de façonner votre réalité interne indépendamment des circonstances extérieures. Les textes gnostiques regorgent de métaphores sur cette pratique. Dans l'évangile de Philippe, il y a un passage qui compare la conscience à un vase de terre. Si le vase est brisé, le parfum se répand et tout le monde le sent. Mais tant que le vase reste intact, le parfum reste emprisonné. La rupture du vase symbolise la dissolution des identifications rigides avec l'ego, avec les croyances, avec les récits collectifs. Quand on cesse de se définir comme progressiste, ou conservateur, religieux, ou athée, victime, ou vainqueur, ce qui reste est la pure essence de la perception, capable de couler sans résistance. Le dernier paradoxe est que les outils même créés pour emprisonner la conscience peuvent devenir des instruments de libération. Internet, par exemple, n'est ni bon ni mauvais en soi, il est le miroir des intentions de ceux qui l'utilisent. Si auparavant les archontes contrôlaient le flux d'informations par l'intermédiaire des prêtres et des dirigeants, ils le font aujourd'hui grâce à des algorithmes. Mais ces mêmes algorithmes peuvent être piratés non pas au sens technique, mais au sens spirituel. Lorsque vous choisissez délibérément de consommer du contenu qui élargit votre perception plutôt que de renforcer vos préjugés, vous reprogrammez le système. Lorsque vous utilisez les réseaux sociaux pour vous connecter aux communautés de recherche au lieu d'alimenter les conflits, vous renversez la logique démiurgique. La prophétie gnostique sur la « fin des temps » ne fait pas référence à un événement catastrophique, mais à un tournant dans l'évolution de la conscience collective. Les textes parlent d'une époque où l'illusion deviendra si dense que, pour certains, elle cessera tout simplement de fonctionner. C'est comme un rêve qui devient tellement absurde que le rêveur se réveille. Les signes de cet éveil sont déjà visibles, la multiplication des remises en question des récits officiels, la recherche de pratiques contemplatives, l'insatisfaction croissante à l'égard des modèles de vie fondés sur la consommation et la compétition. Ce qui était autrefois marginal devient désormais courant non pas parce que les masses évoluent, mais parce que la pression de l'illusion a atteint un point critique. Le défi, cependant, n'est pas seulement de reconnaître l'illusion, mais de maintenir l'éveil dans un monde conçu pour vous distraire. Les gnostiques savaient que le vrai combat n'est pas contre les forces extérieures, mais contre la tendance de l'esprit à se rendormir. C'est pourquoi ils ont souligné l'importance d'une pratique constante. Il ne suffit pas d'avoir un aperçu de la réalité divine, il est nécessaire de cultiver cet état jusqu'à ce qu'il devienne la nouvelle normalité. Cela peut prendre de nombreuses formes, de la méditation quotidienne au choix conscient d'expériences qui remettent en question vos croyances, en passant par l'entretien de relations qui nourrissent votre essence plutôt que de renforcer votre ego. Le message final des textes gnostiques n'est pas un message de désespoir, mais d'autonomisation. Il nous rappelle qu'au fond, nous sommes co-créateurs de la réalité non pas dans le sens New Age de « manifester » des désirs matériels, mais dans le sens plus profond où notre perception façonne l'expérience que nous appelons le monde. Lorsque vous changez la lentille à travers laquelle vous voyez, le monde entier change. Et ce changement ne nécessite ni autorisation ni conditions extérieures favorables. Cela commence au moment même où vous décidez de regarder à l'intérieur. Validation externe? Les textes gnostiques avertissent que le démiurge ne cherche pas à détruire l'humanité, mais plutôt à la maintenir dans un état d'illusion confortable et rien n'est plus confortable que la promesse que la technologie résoudra tous nos problèmes existentiels. Remarquez comment le récit transhumaniste fait écho aux mythes anciens, le serpent d'Éden offrant le fruit de la connaissance, Prométhée volant le feu aux dieux, Icare volant vers le soleil. Dans chaque cas, la tentation est la même,
la croyance que nous pouvons transcender notre condition humaine à travers quelque chose d'extérieur, quelque chose qui ne nécessite pas de transformation intérieure. La différence est qu'aujourd'hui, cette promesse est présentée dans un langage scientifique et présentée comme un progrès inévitable. Mais ce que les gnostiques ont compris et ce que les neurosciences modernes commencent à confirmer, c'est que la véritable évolution de la conscience ne se produit pas lorsque nous fusionnons avec des machines, mais lorsque nous développons notre capacité à percevoir au-delà des illusions qu'elles créent. Chaque fois que vous choisissez de vous déconnecter, à chaque instant où vous résistez à l'envie de rechercher une validation sur un écran, vous entraînez en fait votre esprit à fonctionner à un niveau plus profond. C'est comme un muscle spirituel, plus on l'exerce, plus il devient fort. Il ne s'agit pas de rejeter complètement la technologie, mais de reconnaître son véritable objectif. Les systèmes numériques n'ont pas été conçus pour nous libérer, ils ont été optimisés pour nous maintenir piégés dans un cycle de relance et de réponse, où notre attention est portée sur la monnaie. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose d'intéressant se produit, vous cessez d'être un utilisateur passif et devenez un observateur conscient. Vous réalisez que chaque notification, chaque algorithme, chaque flux personnalisé est une tentative de façonner votre perception et vous pouvez choisir de ne pas participer. Les anciens maîtres gnostiques parlaient du « réveil du sommeil de l'ignorance ». Aujourd'hui, ce sommeil n'est plus métaphorique. C'est littéral, nous dormons tandis que notre cerveau est reconfiguré par des stimuli numériques, tandis que nos émotions sont manipulées par des algorithmes, tandis que nos relations les plus intimes sont médiatisées par des interfaces artificielles. L'éveil commence lorsque vous reconnaissez que le monde que vous voyez sur votre écran n'est pas la réalité, mais une simulation soigneusement construite pour vous distraire. Et voici le paradoxe le plus profond, plus on s'enfonce dans cette simulation, plus il devient difficile de voir au-delà. C'est comme essayer de lire un livre avec une lampe de poche dont la batterie est épuisée, la lumière devient de plus en plus faible jusqu'à ce que vous ne puissiez plus distinguer les lettres. Mais lorsque vous prenez du recul, lorsque vous permettez à vos yeux de s'adapter à l'obscurité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à voir non seulement avec vos yeux, mais aussi avec votre esprit. Et c'est alors que la véritable vision se révèle. Les textes gnostiques décrivaient le démiurge comme un « falsificateur de lumière ». Aujourd'hui, nous pourrions le qualifier d'architecte de réalités alternatives, un système qui non seulement déforme la vérité, mais la remplace par des versions plus attrayantes et plus faciles à consommer. Internet n'est pas seulement un outil, elle est un miroir qui nous renvoie nos propres illusions, amplifiées et multipliées. Et plus on se perd dans ce reflet, plus on s'éloigne de la source de lumière originelle. Mais il existe une issue. Ce n'est pas une nouvelle technologie, ni un gourou du numérique, ni un algorithme qui promet d'optimiser votre vie. Elle est dans un acte simple mais radical, la décision de se replier sur elle-même. Lorsque vous faites taire les voix extérieures, les notifications, les likes, les flux sans fin, vous créez un espace pour entendre la seule voix qui compte vraiment, la vôtre. Et cette voix ne parle pas en code binaire. Elle parle dans le langage de l'intuition, de la sagesse ancestrale, de cette étincelle de connaissance qui existe en vous depuis le début. Les gnostiques appelaient cela « gnose », une connaissance directe, non médiatisée par des dogmes, des systèmes ou des interfaces. C'est le genre de connaissances qui ne peuvent être téléchargées, partagées ou monétisées. Cela ne peut être que vécu. La dernière question n'est donc pas de savoir si vous êtes prêt pour la prochaine mise à niveau technologique, mais si vous êtes prêt pour la seule mise à niveau qui compte vraiment, celle de votre propre conscience. Parce qu'après tout, la véritable révolution ne se produit pas lorsque nous changeons le monde extérieur. Cela se produit lorsque nous changeons le monde intérieur. La véritable recherche devient presque impossible à distinguer. C'est comme essayer d'entendre une mélodie pure au milieu d'un concert de bruit dissonant. Plus le volume des faux est élevé, plus il devient difficile de reconnaître la note originale. Ce qui rend cette distorsion si efficace, c'est qu'elle opère non par le déni, mais par l'imitation. Le démiurge n'éteint pas la lumière de la sagesse, il la réfracte, la multipliant en milliers de reflets trompeurs. Chacune de ces réflexions semble authentique, mais porte en elle la signature subtile de la prison, la promesse que vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes. Cela peut réveiller et garder votre ego intact. Cela peut transcender et continuer à s'accumuler. Que vous pouvez être libre sans abandonner le contrôle. C'est le piège parfait, car il n'exige pas de renonciation, il exige simplement la conformité. Vous n'avez pas besoin d'abandonner quoi que ce soit, ajoutez simplement une autre couche à votre moi existant. Méditation pour être plus productif. Yoga pour avoir un corps plus beau. Les lois de l'attraction pour obtenir ce que vous voulez.
Tout est absorbé dans le système, digéré et restitué comme consommable spirituel. Et le plus ironique? Plus vous vous impliquez, plus vous êtes convaincu que vous évoluez. Les textes gnostiques décrivent ce phénomène comme l'illusion de l'ascension sans chute. L'idée selon laquelle il est possible de monter sans descendre d'abord que l'illumination est une accumulation d'expériences, d'idées ou de connaissances, plutôt qu'une dissolution radicale de ce que vous croyez être. Mais la véritable transformation n'est pas une mise à niveau, c'est un effondrement. Il ne s'agit pas d'une expansion de l'identité, c'est la reconnaissance que l'identité n'a jamais été réelle. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à la marchandisation systématique de cet effondrement. Les entreprises vendent Awakening sous forme d'abonnement. Les influenceurs spirituels monétisent la vulnérabilité des autres avec des promesses de guérison instantanée. Des communautés entières se forment autour de l'idée que l'illumination est un état à atteindre et non la fin de tous les états. Même le langage de la non-dualité, qui indiquait à l'origine l'absence de chercheurs, s'est transformé en une autre identité à adopter, je suis non-dualité. Le démiurge n'a pas besoin d'interdire la spiritualité, il doit juste s'assurer qu'elle ne menace jamais le statu quo. Et cela en proposant une version apprivoisée et savoureuse qui peut être consommée sans risque. Une spiritualité qui ne demande pas de sacrifice, juste un investissement. Cela ne demande pas de livraison, juste une adhésion. Cela ne remet pas en cause l'ego, cela le nourrit simplement de miettes de transcendance. La question que peu de gens se posent est la suivante: si la véritable libération nécessite la mort de soi, pourquoi tant de pratiques spirituelles, modernes vous donnent-elles un sentiment plus spécial, plus unique, plus épanoui? La réponse est simple, parce qu'ils ne sont pas faits pour libérer. Ils sont faits pour divertir. Pour vous faire tourner en rond, à la recherche d'une version améliorée de vous-même, tandis que la réelle possibilité de liberté reste invisible non pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce que vous avez été conditionné à ne pas la reconnaître. Ce que les maîtres anciens savaient, et ce que le démiurge s'efforce sans relâche d'obscurcir, c'est que l'éveil n'est pas un état à atteindre. C'est une reconnaissance du fait qu'il est déjà là. Ce n'est pas quelque chose que vous ajoutez à votre vie, c'est ce qui reste lorsque vous supprimez tout ce qui ne l'est pas. Et c'est exactement pourquoi le système ne peut pas vous laisser y arriver. Parce que si vous voyez, ne serait-ce qu'un instant, qu'il n'y a jamais eu rien à réaliser que la poursuite elle-même était un emprisonnement, alors tout l'édifice s'effondre. Le dernier piège n'est pas l'ignorance. C'est l'illusion que vous progressez. Il y a un moyen de s'en sortir? La réponse est à la fois plus simple et plus radicale que ce que la plupart des enseignements spirituels suggèrent. L'évasion ne consiste pas à se perfectionner, à accumuler de la sagesse ou même à transcender l'ego, mais à reconnaître que l'idée même d'évasion fait partie de l'illusion. Le système ne craint pas votre illumination. Il craint votre désintérêt. Pas le désintérêt de l'apathie, mais celui qui surgit lorsque vous voyez le jeu tel qu'il est et refusez d'y jouer. Dès l'instant où vous arrêtez d'alimenter la machine, lorsque vous ne réagissez plus à ses déclencheurs, lorsque vous cessez de croire à ses récits, lorsque vous retirez l'énergie dont elle a si désespérément besoin, c'est à ce moment-là que les murs commencent à se fissurer. Le pouvoir du démiurge dépend entièrement de votre participation. Il n'a aucune substance propre, il n'existe que parce que vous acceptez de le voir comme réel. C'est pourquoi l'acte le plus dangereux n'est pas la rébellion mais l'indifférence. Non pas l'indifférence de quelqu'un qui a abandonné, mais celle de quelqu'un qui a percé la mascarade. Le système peut gérer votre colère, votre résistance, et même votre recherche spirituelle, tout cela est une forme d'engagement, et l'engagement est de l'énergie. Mais il ne peut pas gérer votre non-engagement. Lorsque vous cessez de vous soucier de ses récompenses, de ses punitions, de ses hiérarchies, de ses drames, vous l'affamez. Et un système affamé est un système qui s'effondre. Les anciens gnostiques l'avaient compris. Ils n'ont pas combattu les archontes, ils les ont ignorés. Ils n'ont pas essayé de réformer le monde matériel, ils l'ont reconnu comme une prison et ont tourné leur attention vers l'intérieur, vers l'étincelle divine intérieure. Il ne s'agit pas de se retirer du monde au sens physique, même si pour certains, cela peut être une étape nécessaire, mais de retirer sa croyance dans la réalité du monde. Dès que vous arrêtez d'investir votre énergie dans ces illusions, vous commencez à vous rappeler ce que vous êtes vraiment. Mais voici le paradoxe, le système fera tout ce qui est en son pouvoir pour que vous vous en souciez à nouveau. Il brandira des carottes l'illumination, l'amour, le succès, un but, tout comme il brandira des bâtons la peur, la culpabilité, la honte, la souffrance. Son astuce la plus insidieuse est de vous faire croire que votre libération dépend de quelque chose.
Que vous devez faire quelque chose, réaliser quelque chose, devenir quelque chose. Mais la vérité est que vous êtes déjà ce que vous recherchez. La seule chose qui vous sépare de la liberté est la conviction qu'il y a quelque chose à atteindre. C'est pourquoi le chemin de l'éveil n'est pas du tout un chemin. C'est un arrêt. Un arrêt. Un abandon de l'idée même qu'il y a un voyage à faire. Au moment où vous arrêtez d'essayer de vous réveiller, vous réalisez que vous n'avez jamais dormi. Dès l'instant où vous arrêtez de chercher, vous constatez que ce que vous cherchiez n'a jamais été perdu. Le système prospère grâce à vos efforts, votre recherche, votre devenir sans fin. Il s'effondre quand vous l'êtes. Mais attention, il ne s'agit pas d'un abandon passif. C'est un désapprentissage actif. Le système a passé des vies à vous conditionner à croire en sa réalité. Il vous a programmé pour réagir, juger, craindre, désirer. Se libérer nécessite une remise en question incessante de chaque hypothèse, de chaque croyance, de chaque réponse automatique. Cela signifie voir le monde non pas comme un endroit à fixer, mais comme un rêve dont il faut s'éveiller. Cela signifie reconnaître que chaque fois que vous vous mettez en colère, chaque fois que vous vous sentez supérieur, chaque fois que vous recherchez la validation, vous nourrissez ce qui vous maintient piégé. L'outil le plus puissant de votre arsenal n'est pas la connaissance, mais l'attention. L'endroit où vous portez votre attention détermine ce que vous nourrissez. Le système veut que votre attention soit tournée vers l'extérieur, sur les problèmes à résoudre, sur les objectifs à atteindre, sur les identités à défendre. Mais la vraie liberté consiste à tourner son attention vers l'intérieur, vers le témoin silencieux qui observe tout cela sans en être touché. Plus vous vous identifiez au témoin, moins le système a de pouvoir sur vous. C'est pourquoi la méditation, dans sa forme la plus pure, n'est pas une question de relaxation ou de soulagement du stress. C'est une déprogrammation. C'est une confrontation directe avec le bruit de l'esprit, une suppression des couches de conditionnement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la conscience qui existait avant que le monde ne vous dise qui vous étiez. Dans ce silence, le système perd son emprise. Parce que le système ne peut exister que dans le domaine de la pensée, de la croyance, de l'identification. Dans la pure conscience, il n'a aucun point d'ancrage. Mais le système ne vous laissera pas partir facilement. Plus vous vous rapprochez de cette prise de conscience, plus les distractions deviendront intenses. Vous serez mis à l'épreuve d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée, par la perte, par la trahison, par des moments de profond doute. Le système vous lancera tout pour vous faire réagir, pour vous replonger dans le drame. Et voici la clé, peu importe ce qui vous arrive. Ce qui compte, c'est la façon dont vous réagissez. Vous accrochez-vous à l'histoire? Alimentez-vous le récit? Ou l'abordez-vous avec la même conscience silencieuse, la même certitude inébranlable que rien de tout cela n'est réel? L'épreuve finale est toujours la même, saurez-vous affronter le vide? Non pas le vide du néant, mais le vide de l'insignifiance. Dès l'instant où vous réalisez que rien de tout cela, la souffrance, les efforts, les identités, le monde lui-même n'a de signification inhérente, le système perd son pouvoir. Parce que le système a du sens. C'est l'histoire qu'on nous a racontée sur qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et ce que nous devons faire pour en être dignes. Quand vous voyez que l'histoire n'est que cela, une histoire, vous êtes libre. C'est pourquoi l'acte de libération le plus radical n'est pas l'illumination. C'est l'ennui. Non pas l'ennui de la déconnexion, mais l'ennui de quelqu'un qui a vu 1000 fois le même film et ne le trouve plus intéressant. Le système ne peut pas gérer votre ennui. Il a besoin de votre passion, de votre peur, de votre désir. Mais quand vous le regardez avec la même curiosité détachée que vous accorderiez à un spectacle de marionnettes pour enfants, il n'a aucun pouvoir sur vous. La question n'est donc pas de savoir comment s'en sortir. La question est, quand arrêterez-vous de nourrir l'illusion? Dès que vous le ferez, vous découvrirez qu'il n'y a jamais rien à quoi s'échapper. La cage était toujours ouverte. Vous étiez tout simplement trop occupé à regarder les barres pour le remarquer. Y a-t-il vraiment une issue? Les textes gnostiques ne se contentent pas de diagnostiquer le problème, ils proposent une feuille de route pour la libération testée au cours de siècles de pratiques spirituelles. La clé réside dans ce qu'ils appellent la gnose, une connaissance directe et immédiate de soi, qui contourne complètement les filtres du système démiurgique. Il ne s'agit pas de croyance, de foi ou de compréhension intellectuelle. C'est la reconnaissance instantanée de votre vraie nature, qui traverse chaque couche d'illusion comme une épée à travers la soie. Mais il y a un détail que la plupart des gens ignorent à propos de la voie gnostique, elle ne nécessite pas de rejeter le monde matériel ou de fuir vers un royaume éthéré.
Il s'agit en fait d'un autre piège que le démiurge a préparé pour les chercheurs spirituels. La vraie gnose vous apprend à voir au-delà des illusions du monde tout en y restant pleinement engagé. Imaginez-vous regarder un film et, en même temps, remarquer l'écran sur lequel il est projeté. Vous ne détruisez pas l'expérience, vous comprenez simplement sa véritable nature. Le processus commence par développer ce que les textes appellent le discernement. C'est la capacité de distinguer entre les impulsions spirituelles authentiques, celles qui naissent de l'étincelle divine en vous, et les influences subtiles des êtres chroniques, agents du démiurge. La plupart des gens n'ont jamais appris cette différence parce qu'on leur a enseigné que toutes les pensées et émotions vous appartiennent également. Voici un exemple pratique, une véritable conscience spirituelle s'accompagne souvent d'une qualité de calme et de clarté. Cela ne nécessite pas d'action immédiate et ne crée pas d'urgence émotionnelle. Les influences chroniques, en revanche, s'accompagnent de contraintes, de peur ou de grandeur. Ils murmurent des choses comme « tu es spécial, choisi » ou « tu dois agir maintenant », avant qu'il ne soit trop tard. Apprendre à reconnaître ces schémas, c'est comme développer un système immunitaire spirituel. Les textes gnostiques décrivent des pratiques spécifiques pour cultiver ce discernement. L'Évangile de Philippe, par exemple, parle du développement du corps de lumière, un véhicule spirituel capable de naviguer dans les royaumes immatériels sans se laisser tromper. Ce n'est pas une métaphore. Les anciens gnostiques avaient déjà compris quelque chose que les neurosciences modernes sont en train de redécouvrir: la conscience n'est pas produite par le cerveau, elle opère à travers lui. Lorsque vous apprenez à vous identifier à votre propre conscience plutôt qu'à son contenu, vous commencez à opérer à un niveau de réalité complètement différent. Ce processus nécessite ce que les textes appellent un travail intérieur et n'a rien à voir avec le confortable développement personnel que prônent de nombreuses communautés spirituelles. Le véritable travail intérieur signifie affronter de front vos choses sombres. Chaque aspect non intégré de votre psychisme devient une porte par laquelle les influences chroniques peuvent agir. Lorsque vous êtes motivé par des peurs, des désirs ou des ressentiments inconscients, vous ne faites pas de choix libre, vous êtes manipulé comme un instrument. Intégrer l'ombre ne signifie pas devenir parfait ou éliminer toutes les émotions difficiles. Il s'agit de développer la capacité d'observer ces énergies sans se laisser détourner par elles. Le praticien gnostique apprend à être témoin de la colère sans se mettre en colère, à observer la peur sans se laisser dominer par elle. Cette conscience de témoignage est votre véritable moi qui commence à émerger des couches de conditionnement. La dissolution de l'ego est un autre élément crucial, mais pas de la manière dont la présentent de nombreuses traditions du Nouvel Âge. L'ego n'est pas votre ennemi, c'est un outil. Le problème surgit lorsque cet outil commence à croire qu'il s'agit de la personne dans sa totalité. Une dissolution saine du moi signifie un relâchement de l'identification à la structure de la personnalité sans perdre sa capacité fonctionnelle. Vous avez besoin de l'ego pour naviguer dans le monde matériel. Vous n'avez simplement pas besoin de croire que c'est lui. Une véritable compassion émerge naturellement de ce voyage, mais elle est différente de l'émotion sentimentale qui passe souvent pour de la compassion. La véritable compassion naît de la reconnaissance de l'interconnexion fondamentale de toute conscience. Quand on voit clair dans l'illusion de la séparation, servir les autres n'est pas une obligation, c'est aussi naturel que la main gauche est dans la droite. Les applications modernes de ces pratiques anciennes sont étonnamment simples. La méditation qui développe la conscience du témoignage en observant simplement les pensées et les sensations sans se laisser entraîner par leurs histoires renforce directement votre capacité de gnose. Mais évitez les techniques qui promettent un éclairage rapide ou des états particuliers. Le démiurge aime le matérialisme spirituel parce qu'il incite les chercheurs à rechercher des expériences au lieu de cultiver un véritable discernement. Étudiez des textes spirituels authentiques, mais apprenez à les lire avec des yeux gnostiques. La plupart de la littérature sacrée a été éditée, traduite et interprétée à travers des filtres démiurgiques. Recherchez des enseignements qui mettent l'accent sur l'expérience directe plutôt que sur la croyance, la responsabilité personnelle plutôt que sur le salut extérieur et la sagesse pratique plutôt que sur la philosophie abstraite. Si un enseignement vous fait vous sentir spécial ou choisi, méfiez-vous. S'il encourage la dépendance à l'égard d'autorités extérieures, restez à l'écart. Construire une véritable communauté avec d'autres sur le chemin de l'éveil offre un soutien crucial, mais il faut ici aussi faire preuve de prudence. De nombreuses communautés spirituelles deviennent des formes subtiles de contrôle, remplaçant le conditionnement conventionnel par un conditionnement alternatif. Une communauté spirituelle authentique encourage le discernement individuel plutôt que la pensée de groupe.
Ses membres remettent en question les hypothèses des uns et des autres avec amour mais sans détour. Il n'existe pas de culte de gourou ou de hiérarchie basée sur des réalisations spirituelles. Le développement de la gnose crée une impulsion naturelle au service, mais ce service est différent de l'activisme ou de la charité conventionnelle. Le service gnostique opère à travers ce que les textes appellent la transmission. Votre présence même commence à éveiller les autres à votre nature divine. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou de convaincre qui que ce soit. Votre clarté et votre liberté deviennent contagieuses. Cela ne signifie pas devenir passif ou se retirer de l'engagement mondain. De nombreux gnostiques à travers l'histoire ont été profondément impliqués dans des efforts de transformation sociale, d'éducation, de guérison et de création. La différence est qu'ils ont agi avec une véritable compassion, et non avec une émotion réactive, et avec clarté, et non avec une idéologie. Le chemin demande un immense discernement, car le marché spirituel est rempli de pièges savamment déguisés. Tout enseignement qui promet une illumination facile, un statut spécial ou un salut par des moyens extérieurs doit être considéré avec suspicion. Tout enseignant qui revendique un accès exclusif à la vérité ou exige une obéissance inconditionnelle sert probablement consciemment ou inconsciemment le programme du démiurge. La libération n'est pas une destination à atteindre. C'est une manière d'être qui se cultive à chaque instant. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que l'automatisme, chaque fois que vous répondez clairement au lieu de réagir par conditionnement, vous brisez encore un autre maillon de la chaîne qui lie la conscience humaine au système démiurgique. Le beau paradoxe est que la libération individuelle sert naturellement l'éveil collectif. En développant une véritable liberté, vous faites partie de la solution au dilemme séculaire de l'humanité. Sa lumière contribue au réveil prophétisé par les textes gnostiques, un réveil qui finira par dissoudre le démiurge lui-même. Juste de la théorie. La vraie sagesse naît lorsque la compréhension fusionne avec l'action, lorsqu'une perception claire se traduit par des choix quotidiens qui alignent la vie sur la réalité la plus profonde. Ce que les textes gnostiques appelaient gnose n'était pas une connaissance abstraite, mais une expérience vivante, une reconnexion directe avec l'essence divine qui habite chaque être. Et cette reconnexion ne se produit pas dans des moments isolés d'illumination, mais dans la persistance de ceux qui choisissent, à plusieurs reprises, de voir au-delà des illusions. Chaque fois que vous faites une pause avant de réagir par habitude, chaque fois que vous remettez en question un récit imposé, chaque fois que vous écoutez la voix intérieure au lieu du cœur de voix extérieure, vous renforcez un nouveau modèle de conscience. Il ne s'agit pas d'un acte grandiose, mais d'une suite de petites décisions qui, accumulées, reconfigurent la structure même de la perception. La pratique constante de la gnose révèle un principe fondamental: la réalité n'est pas quelque chose de fixe, mais un champ de possibilités façonné par l'attention consciente. Le démiurge ne règne pas par la force brute, mais par consentement, par l'adhésion passive à ces règles invisibles. Lorsque vous arrêtez d'alimenter ces règles avec votre énergie, lorsque vous refusez de jouer au jeu de la peur, de la compétition et de la rareté, le système perd son pouvoir sur vous. Il ne s'agit pas d'une bataille extérieure, mais d'une désidentification intérieure. La prison n'a pas de véritable mur, il n'existe que tant que vous y croyez. Les anciens maîtres gnostiques comparaient ce processus à un miroir brisé. Chaque fragment reflète une partie déformée de la vérité, mais lorsque vous rassemblez clairement les morceaux, l'image originale se révèle. De même, les expériences quotidiennes d'une conversation difficile à un moment de silence peuvent devenir des opportunités de reconnaissance. Ce qui semblait autrefois être un obstacle devient un portail, à condition que vous soyez prêt à regarder au-delà de la surface. La frustration au travail, par exemple, cesse d'être un simple problème personnel lorsque l'on réalise qu'elle reflète une structure de contrôle plus large. La solitude se transforme en solitude quand on comprend que c'est une invitation à se reconnecter à soi. Il y a un aspect crucial de cet éveil qui est souvent négligé: la gnose n'est pas un état permanent, mais un exercice continu. Même ceux qui ont vécu de profondes expériences de libération peuvent, dans des moments de distraction, retomber dans d'anciens schémas. La différence réside dans la conscience de ce mouvement. Ceux qui ont déjà goûté à la véritable liberté ne se contentent plus des miettes de l'illusion. Lorsque l'esprit conditionné tente de reprendre le contrôle, une voix intérieure lui murmure: ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de plus. Et cette voix, aussi faible soit-elle, suffit à recentrer l'attention. Les textes gnostiques parlent aussi d'un danger subtil, le piège de la spiritualité comme évasion. Certains recherchent l'éveil comme un moyen d'échapper aux responsabilités du monde, créant ainsi une bulle d'illusion encore plus sophistiquée. La vraie gnose, cependant, ne sépare pas le sacré du profane.
Elle reconnaît que faire la vaisselle, payer les factures ou gérer les conflits sont aussi sacrés que méditer ou étudier des textes anciens, à condition que cela soit fait avec présence et intention. L'illumination ne se produit pas dans un autre lieu ou à une autre époque, mais ici et maintenant, dans la façon dont vous choisissez de vivre chaque instant. Un autre point essentiel est le rapport au corps. Le démiurge a toujours tenté de convaincre l'humanité que la matière est inférieure, que le corps est une prison pour l'âme. Mais les gnostiques les plus avancés enseignaient exactement le contraire, le corps est un véhicule sacré, un temple de la conscience divine. Lorsque vous apprenez à écouter vos sensations, vos rythmes, vos messages subtils, vous découvrez que ce n'est pas un obstacle, mais un allié dans le processus d'éveil. La douleur physique, par exemple, peut être une forme de communication, un signe que quelque chose doit être ajusté, non seulement dans le corps, mais dans la vie dans son ensemble. La même attention que vous portez à l'intérieur pendant la méditation peut être appliquée à la marche, à l'alimentation et à la respiration. La communauté éveillée, celle qui reconnaît la nature illusoire du système, se développe non pas par hasard, mais par nécessité évolutive. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes atteignent un certain niveau de clarté, les structures de contrôle commencent à s'effondrer, non pas à cause d'une force extérieure, mais à cause d'un manque de soutien interne. C'est comme un château de cartes, plus les gens cessent de croire en sa solidité, plus vite il s'effondre. Et le plus fascinant est que ce processus ne nécessite pas une révolution violente, mais un changement silencieux de perception. Chacun qui s'éveille non seulement se libère, mais affaiblit le système pour les autres. Les signes de cette transformation sont partout, mais il faut savoir où chercher. La méfiance croissante à l'égard des institutions n'est pas un signe de chaos, mais de discernement. La recherche d'alternatives à la médecine conventionnelle ne constitue pas un déni de la science, mais plutôt un élargissement de sa portée. L'intérêt pour les pratiques ancestrales n'est pas un recul, mais une récupération d'une sagesse qui avait été supprimée. Même la polarisation sociale, aussi douloureuse soit-elle, est le symptôme d'un réveil collectif, d'une époque où les gens sont obligés de choisir entre le confort du mensonge et la responsabilité de la vérité. La question que chacun doit se poser n'est pas « quand le monde changera-t-il ?», mais « comment puis-je contribuer à ce changement ?» La réponse réside dans les petites actions quotidiennes, dans la façon dont vous consommez l'information, dans la façon dont vous interagissez avec les autres, dans le soin que vous vous accordez. Il n'est pas nécessaire d'être un gourou ou un révolutionnaire pour faire la différence. Soyez simplement authentique, remettez en question ce qui est imposé et vivez selon ce que vous savez être vrai. Les anciens gnostiques savaient que l'éveil n'est pas un événement, mais un chemin. Et ce chemin n'a pas de destination finale, mais une série de portails qui s'ouvrent au fur et à mesure de votre progression. Chaque pas fait en toute conscience est une victoire sur l'illusion. Tout choix aligné sur la vérité est un coup porté au système démiurgique. Et chaque instant de présence est une affirmation que la liberté n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible ici et maintenant. La grande ironie est que le démiurge, dans sa tentative de tout contrôler, a fini par créer les conditions de sa propre dissolution. En répandant l'illusion de la séparation, il a généré une soif insatiable de connexion. En promouvant le matérialisme, il a éveillé le désir du spirituel. En étouffant la vérité, il la rendit encore plus désirable. Et aujourd'hui, face à une humanité qui commence à voir au-delà des apparences, sa dernière stratégie consiste à convaincre que rien ne peut être changé. Mais l'histoire a montré qu'aucun système ne survit s'il perd la capacité de tromper ses propres adeptes. L'avenir n'est pas écrit. Il est créé avec chaque choix, avec chaque respiration, avec chaque acte de courage. Et le plus grand courage n'est pas d'affronter le monde, mais de faire face à soi-même, à ses croyances, à ses peurs, à ses illusions. En faisant cela, vous découvrez que la liberté n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose qui a toujours été en vous, qui ne demande qu'à être reconnu. Le sentiment d'impuissance n'est pas vaincu par la force, mais par l'application de la sagesse, et c'est elle qui brise les chaînes. Commençons par quelque chose que vous rencontrez tous les jours, à tout moment, l'information. L'arme principale du démiurge est la confusion, inondant votre perception de récits contradictoires jusqu'à ce que vous vous taisiez ou acceptiez ce qui vous semble le plus confortable. La première étape vers un véritable discernement consiste à apprendre à poser différentes questions. Au lieu de « est-ce vrai ou faux ?», demandez « à qui profite si je crois cela ?» Au lieu de « que dois-je penser ?», demandez « qu'est-ce que vous ne me montrez pas ?» Lorsque vous regardez les informations, parcourez votre flux de médias sociaux ou consommez n'importe quel contenu, remarquez comment cela résonne dans votre corps. Les informations basées sur la peur génèrent des tensions, des contractions, un sentiment d'impuissance.
Même les vérités difficiles ont tendance à apporter de la clarté et des possibilités d'expansion. Cela ne signifie pas devenir paranoïaque à propos de chaque donnée qui vous parvient. Cela signifie développer ce que les anciens appelaient la conscience pneumatique, la capacité de percevoir à partir de votre centre spirituel, et non à partir de vos réactions programmées. Vous commencez à faire la distinction entre les informations destinées à informer et les informations destinées à contrôler. Vos relations sont un autre domaine fondamental de pratique consciente. Le démiurge prospère grâce à l'isolement, à la compétition et aux relations superficielles. Chaque fois que vous choisissez une vulnérabilité authentique plutôt qu'une interaction performative, vous démantelez votre influence. Cela peut signifier avoir de vraies conversations au lieu d'échanger des likes sociaux, ou choisir d'écouter profondément au lieu d'attendre votre tour pour parler. Cela signifie reconnaître quand vous vous rapportez à l'image de quelqu'un plutôt qu'à son humanité essentielle. Le monde numérique requiert une vigilance particulière, car il est conçu pour fragmenter votre attention et vous maintenir en mode réactif. Envisagez de mettre en place des périodes régulières de déconnexion totale, non pas comme une punition, mais comme un entraînement pour vous rappeler qui vous êtes lorsque vous n'êtes pas stimulé ou distrait. Pendant ces moments, remarquez quelles pensées et émotions surgissent. L'inconfort qui peut apparaître est souvent dû à la programmation du démiurge qui tente de vous ramener dans son réseau de stimulation constante et de validation externe. Développer la sensibilisation des témoins est peut-être la compétence la plus pratique que vous puissiez cultiver. Cela signifie apprendre à observer vos pensées et vos émotions sans vous y identifier immédiatement. Lorsque la colère surgit, au lieu de « je suis en colère », vous reconnaissez « la colère est présente ». Lorsque la peur apparaît, au lieu de vous laisser consumer par elle, vous pouvez l'examiner. Qu'est-ce que cette peur essaie de protéger? Cette réponse est-elle proportionnée au danger réel? Ou suis-je déclenché par un horaire? Cette perspective de témoin vous permet de faire des choix fondés sur la sagesse plutôt que sur des réactions instinctives. Le démiurge s'appuie sur vos réponses inconscientes. Lorsque vous faites une pause et agissez consciemment, vous opérez en dehors de votre système de contrôle. Vos choix économiques ont également un poids spirituel. Chaque achat est un vote pour le type de monde dans lequel vous souhaitez vivre. Dans la mesure du possible, soutenez les entreprises et les créateurs qui fonctionnent à partir d'un véritable service plutôt que d'une pure extraction. Cela ne nécessite ni perfection ni sacrifice financier, mais une réflexion consciente. Parfois, payer un peu plus pour quelque chose fait avec intégrité est un acte de résistance spirituelle. Vivre consciemment tout en assumant des responsabilités pratiques nécessite ce que j'appelle un engagement stratégique. Vous participez au système nécessaire pour survivre, mais conservez votre liberté intérieure. Cela peut signifier travailler au sein d'institutions sans les laisser définir votre identité, ou suivre les conventions sociales lorsque cela est nécessaire tout en préservant vos valeurs authentiques. Dire la vérité dans un monde inconscient demande du talent. La confrontation directe déclenche souvent des réactions défensives qui mettent fin au dialogue. Posez plutôt des questions qui aident les autres à découvrir les incohérences dans leurs propres pensées. Partagez vos observations sans exiger que les autres les acceptent. Plantez des graines, plutôt que d'essayer de forcer la récolte. N'oubliez pas que chaque personne s'éveille à son rythme et que votre rôle est d'être disponible lorsque quelqu'un est vraiment prêt, et non de convaincre ceux qui ne le sont pas encore. Entretenir l'espoir tout en reconnaissant la profondeur de la tromperie nécessite de comprendre que la conscience est, par nature, créatrice. La même perception qui identifie l'influence du démiurge est capable d'imaginer et de construire des alternatives. Concentrez-vous sur ce que vous construisez, pas seulement sur ce à quoi vous résistez. Chaque moment de vie authentique, chaque connexion authentique, chaque choix fait par amour et non par peur contribue à un monde différent. Les effets de votre éveil s'étendent bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Lorsque vous cessez de participer à des schémas inconscients, vous permettez aux autres de remettre plus facilement en question ces mêmes schémas. Lorsque vous réagissez à un conflit avec curiosité plutôt qu'avec attitude défensive, vous modélisez une manière différente d'être humain. Lorsque vous choisissez la créativité plutôt que la consommation, le service plutôt que l'intérêt personnel, la présence plutôt que la distraction, vous transformez littéralement le champ des possibles qui vous entoure. C'est pourquoi nous vivons le moment le plus crucial de l'histoire de l'humanité. Les anciens systèmes de contrôle deviennent de plus en plus visibles et peu durables. De plus en plus de personnes remettent en question les hypothèses fondamentales sur la réalité, le but et le potentiel humain. Le choix entre rester inconscient ou véritablement s'éveiller devient inévitable.
Votre libération n'est pas distincte de la libération collective, il s'agit du même processus, se déroulant à des échelles différentes. Chaque personne qui s'affranchit de la programmation du démiurge devient un catalyseur d'éveil des autres. Il ne s'agit pas de créer un autre système de croyance ou de rejoindre un autre mouvement. Il s'agit de se souvenir de ce que l'on est réellement, sous toutes les couches de conditionnement, et de vivre de cette mémoire. Le but n'est pas d'échapper au monde, mais de le transformer à travers une conscience transformée. Vous n'essayez pas de transcender votre humanité, mais de la réaliser. Chaque jour offre d'innombrables occasions de choisir la conscience plutôt que l'automatisation, l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le confort. Ces choix, accumulés au fil du temps, ne changent pas seulement votre vie. Ils changent le monde. Si cela vous semble logique, partagez votre réflexion. Le dialogue est un élément essentiel de ce chemin.